Salut les fruits addicts. Salut! Alors on vous présente aujourd'hui, vas-y, On vous présente un pitaya, le Mégalanthus ouais, jaune. une autre espèce. Donc on va vous faire une dégustation puis on va vous expliquer un petit peu Alors, quels sont nos choix par rapport à notre culture de pitaya. ce qu'il faut préciser, c'est que là, on leur a sorti leurs petites épines. Ouais, je vais Parce que montrer. c'est une espèce qui est délicieuse, mais par contre, qui est remplie d'épines. Et elles font mal, hein. Et elles font super mal. J'en ai encore une dans le doigt. Là, Ouais, elles restent longtemps, enfin bon, c'est un détail mais qui a son importance dans une culture. c'est ça. Alors nous les pitayas, on a une grosse partie de notre plantation de pitaya qui est constituée de pitaya blanc, les Vietnamese white. Mhm. Et le marché commence à être un peu saturé en Nouvelle-Calédonie sur les pitayas blancs. C'est un peu le souci parce que c'est une culture qui est quand même assez simple. Et tout le monde a un petit peu planté, comme toujours ici en Nouvelle-Calédonie, la même chose. On regarde ce que le voisin y plante et on plante la même chose. Et donc Encore ça plus. fait encore plus. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, oui, on a un marché en plus qui s'est réduit. Et donc on a commencé à voir ça cette année. C'est la première année où on se retrouve dans l'incapacité de commercialiser la totalité de notre production. Voilà. Donc, On a dû jeter. donc, Toujours compliqué psychologiquement ouais, de ouais, jeter ouais, le fruit du travail clair. de plusieurs années, enfin d'une année de culture. on s'est quand même retrouvé avec quelque chose comme C'est 6 6 tonnes. tonnes. 6 tonnes de pitaya. On a dû payer des ouvriers pour couper des fruits et les mettre par Ouais, terre. ouais. C'est Donc quand ça même- c'est pas ok, c'est pas rentable, c'est pas judicieux. Donc Non. plutôt que de laisser ça pourrir et s'augmenter d'année en année, on a décidé de faire un peu autrement. Ouais. Donc on va progressivement remplacer une grosse partie de notre champ de pitaya blanc De la plantation. par des pitaya roses et rouges. Ouais. Et puis donc la nouvelle variété dont on vous parlait la semaine dernière, des pitayas jaunes, pas ceux-là. Pas Non, ceux-là, ça, attention. Hein. Ça, c'est une autre espèce, c'est Ça c'est Mégalanthus, les autres c'est Céléreus. Ouais, alors le genre, il y a une fois, c'est à un moment donné, c'est Hylocereus, après Ouais. c'est Cerilicereus, on s'en fout un peu du genre. L'autre espèce, c'est le Undatus. Ok, Undatus, C'est ouais, le ok. pitaya qu'on retrouve un petit peu partout. Ouais. Et voilà, et ça, c'est une autre espèce. C'est une autre espèce. On en a deux de cette espèce-là. Voilà, donc on a celui-là qui est jaune avec la chair blanche. Je vais vous ouvrir en même temps que Vincent vous Ouais, explique. qui est un délice parce que c'est clair qu'en termes de sucrosité et de goût, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus Et l'autre parfumé. qui est orange à chair rose. Exactement, et on a le même en orange avec la chair rose à l'intérieur. Alors regardez, les graines sont plus grosses que sur un pitaya, un Undatus. Mais ça reste des graines molles. Hein. La chair est un peu plus translucide que les pitayas roses, enfin blancs classiques que vous connaissez. Ouais. Et le goût n'a rien à voir en fait. Ouais. Donc tout l'intérêt de notre réflexion au sujet de cette culture du pitaya ici en Nouvelle-Calédonie, ça va être en fait toujours pareil, de diversifier et on va essayer de se démarquer un petit peu de la concurrence avec d'autres variétés qui auront aussi, et d'autres espèces, comme celle-ci par exemple, qui auront pour avantage de pouvoir aussi décaler un peu la période de fructification. Parce que là on est au mois d'août. Voilà, on est au mois La d'août. saison des pitayas blancs s'est arrêtée en C'est ça. fin avril. Voilà, et là on cueille ces pitayas actuellement. Alors je décris le goût. Yes. Donc c'est très sucré. Autant le pitaya classique a ce côté croquant, rafraîchissant. Ah, tu veux qu'on regarde le taux de qui est Brix? Ouais, tiens, ah oui, va chercher le truc. Ouais, on va vous montrer ce que c'est que le taux de Brix. On va se faire le tôt de Brix. Pendant que je décris, on va aller chercher le truc. Allez. Donc, les graines sont plus grosses, donc il y a un croquant qui est plus sympa dedans. Très sucré, très doux et fondant. On n'a pas du tout le même goût que les pitayas blancs qui sont un peu fades. On a une chair fondante avec les grains qui croustillent. Très sucré. Je ne sais pas à quoi la raccorder ce goût, mais c'est vraiment fantastique. Alors, on vous propose un spectromètre. C'est ce qui nous permet de tester le taux de Brix, c'est-à-dire le taux de sucre qu'il y a dans le fruit. Donc, pour ça, il faut mettre... Alors,
ça se présente comment? C'est tout simple en fait. On a une surface ici. Montre-la plutôt. Ouais, pardon. Donc on va déposer le jus du fruit. Ouais, c'est un peu ça, mais ça va le faire. On va déposer de la pulpe, là, du jus ici. Je fais. Allez, voilà. Ça bouge pas. Ouais. Ok. Ok, on voit bien. Ok. On referme ça. Et on regarde. Donc là, ici, on se retrouve avec... On est à 16, 17. On est pas mal. Hein. On est à 17 de taux de Brix. Donc c'est quand même pas mal parce que... Donc à l'intérieur, ce que vous voyez... Un Undatus classique, notamment le Vietnamese White, il est à 14 de taux de Brix. Je ne sais pas si vous voyez... Ah, je sais pas si on va pouvoir peut-être le faire. Oui, voilà, super. Ouais. Vous voyez, il y a une échelle en fait. Voilà. Et à la démarcation de changement de couleur, Voilà. ça vous donne le taux de Brix. C'est ça. Et donc j'espère que ça ne tremble pas trop. Ouais, là on est à 17. Ce qui est très très correct. Ce qui est sur super, un pour donner un ordre d'idée, un litchi c'est 18. Chérimol 27. Ouais, bon, après, voilà, on a déliré sur le chérimol de l'autre fois, on avait halluciné. Là on est sur des fruits hyper sucrés. Mais voilà, un pitaya, dès que ça commence à dépasser 16-17, ça devient intéressant parce que c'est super sucré, c'est très très agréable au palais. Donc les pitayas roses et rouges ont exactement les mêmes spécificités que l'Undatus, c'est-à-dire le Vietnamese White. Il n'y a pas de piquant et les fruits sont gros. Comme vous le constatez, les Megalanthus, même les beaux gros qu'on a, c'est cette taille-là, on peut avoir un peu plus gros. Mais l'inconvénient, et le gros inconvénient sur une culture à visée commerciale, c'est vraiment ces piquants. Ça demande d'aller les cueillir au gant, de nettoyer, de brosser chaque fruit. Et voilà, forcément, le prix au kilo de ceux-là sont vraiment différents, quoi. Donc voilà, est-ce que tu voulais rajouter des choses? Il y a aussi le fait que ça pèse quand même beaucoup moins qu'un pitaya classique. Oui. Pour faire 1 kilo, effectivement, on a 6 fruits plutôt que 2. On a quand même des fruits, bon là on est sur des tailles, on va dire moyennes, mais voilà, ce sont des fruits qui font en gros 250 grammes. Donc on est quand même moitié moins lourd qu'un pitaya rouge classique. Voilà. Ouais. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, un petit short sur le Megalanthus, Bah, notre projection sur le pitaya. Cette saison. Pour ceux qui seraient intéressés pour planter cette espèce-là, qui est au niveau de sa culture, c'est identique aux autres. C'est identique au pitaya classique. On aura des boutures. Oui, au salon. Mais en dehors de ça, voilà, on a des boutures disponibles. Donc, si vous en voulez en Nouvelle-Calédonie, on n'en voit toujours pas en France ou ailleurs dans le monde. On est désolé. Ouais. Là, en plus, vu la situation, la poste est, comment dire, un petit peu en mode dégradé, comme on dit, depuis le début des exactions en Calédonie. Donc, on ne peut pas envoyer à l'étranger, mais en France. En Nouvelle-Calédonie, on a des boutures dispo si vous le souhaitez. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il fait soleil et il pleut. Alors, comme on oublie à chaque fois, abonnez-vous, likez, partagez. Et on a envie de lancer une nouvelle petite phrase qu'on trouve fun. Vous nous dites si ça vous plaît. C'est adopte un fruit. Exactement. Je sais pas ce que vous en pensez. Adopte un fruit, ça me fait marrer, moi. Ouais. Adopte un pitaya. Adopte un pitaya. Oui, non, elles sont très agressives. Je les ai sorties, mais j'en ai peut-être oublié certaines. Normal. Faut faire attention. Donc voilà, c'était pour le Megalanthus jaune. Allez, salut. tata les fruitadites. À bientôt.